Dans cette quatrième vidéo, on va parler des habitudes et plus particulièrement pourquoi c'est important d'avoir des bonnes habitudes lorsque tu pratiques le sommeil polyphasique. Ensuite, tu vas découvrir quelles sont les mauvaises habitudes qui nuisent à la qualité de ton sommeil et donc qui t'empêchent de bien récupérer. Puis, je t'expliquerai comment faire pour éradiquer ces mauvaises habitudes. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras l'importance des habitudes dans le sommeil polyphasique. Tu sauras quelles sont les habitudes qui nuisent à la qualité de ton sommeil et quoi faire pour les supprimer. Une habitude, c'est une action ou un comportement que l'on pratique de façon régulière sans avoir à fournir des efforts physiques ou mentaux pour le faire. Par exemple, se lever à la même heure tous les jours, prendre le petit déjeuner tous les jours, méditer 5 minutes par jour, lire 30 pages par jour, écrire 1000 mots par jour, faire une vidéo par jour ou encore tenir un journal personnel tous les jours. Bref, il en existe des tonnes, donc je ne vais pas t'en faire toute la liste. En ce moment, tu te demandes peut-être pourquoi je te parle des habitudes, surtout dans une formation qui est censée parler du sommeil polyphasique. En vérité, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je t'en parle aujourd'hui. La première raison, c'est parce que tes habitudes ont une énorme influence sur la qualité de ton sommeil, que ce soit avec les bonnes habitudes ou les mauvaises habitudes. Ce qui veut dire que si tu as une ou plusieurs mauvaises habitudes et que tu les pratiques au quotidien sans en avoir conscience, alors il est fort probable qu'elles dégradent la qualité de ton sommeil en ce moment même et que tu as tendance à manquer de sommeil à cause de ces mauvaises habitudes. Par contre, si tu décides de supprimer ces mauvaises habitudes ou éventuellement de les réduire au maximum, alors tu amélioreras la qualité de ton sommeil. Et à la place de manquer de sommeil, tu seras plus frais et reposé. La deuxième raison à ça, c'est parce que les habitudes te permettent d'économiser de l'énergie et plus particulièrement de l'énergie mentale, plus connue sous la forme de la volonté que tu connais si bien. Une énergie qui, malheureusement, est beaucoup plus difficile à reproduire que de l'énergie physique, car elle a tendance à baisser tout au long de la journée jusqu'à qu'elle redevienne à son pic maximal dès le matin après une nuit de sommeil. Et pour finir, la troisième raison qui me pousse à t'en parler, c'est parce que ce sont les habitudes qui vont t'aider à continuer le sommeil polyphasique sur le court, moyen et long terme. Et ce n'est surtout pas la volonté ni même la motivation qui vont t'aider à le faire comme on a tendance à le croire au début, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il y a une petite citation qui résume ça très bien. Nos habitudes sont souvent plus fortes que notre volonté. Ce qui veut dire qu'en supprimant les mauvaises habitudes et en te fixant de bonnes habitudes, tu pourras passer la phase d'adaptation du sommeil polyphasique sans rencontrer de grosses difficultés tout en étant bien frais et reposé. Selon mon expérience personnelle et mes recherches sur le sujet, j'ai découvert qu'il y a 7 habitudes qui peuvent t'empêcher de dormir et même de faire une sieste. Alors oui, bien sûr, il y en a d'autres, c'est clair, mais ce que tu vas voir ici sont ceux qui reviennent le plus souvent à mes yeux. Sur ce, on commence direct avec la première habitude, celle qui va le plus t'empêcher de dormir, c'est de boire trop de café dans la journée. C'est-à-dire de consommer plus de 5 tasses de café par jour et surtout peu avant de dormir ou de faire une petite sieste. Si tu bois du café de façon régulière, alors tu sais sans doute que le café peut à la fois t'aider à rester éveillé pendant la journée, chose que tu connais si bien,
mais aussi à t'empêcher de dormir. Pourquoi ça empêche de dormir? À cause de la caféine. Car en effet, la caféine a pour effet de rallonger le temps à l'endormissement. Car elle a pour rôle d'exciter notre organisme et en particulier notre cerveau afin de rester éveillé. Du coup, si tu viens juste de boire un café et que tu veux dormir là maintenant, il faudra attendre au moins 3 à 6 heures pour éliminer une grande partie de la caféine dans ton corps pour enfin trouver le sommeil. Et honnêtement, boire du café juste avant de t'endormir, ça revient à faire une nuit blanche sans avoir la possibilité de t'endormir. C'est pourquoi il vaut mieux pour toi de te passer du café le plus possible, surtout à 3 ou 6 heures avant de t'endormir ou de faire une sieste. Pour y arriver, il te suffit de planifier tes pauses café quelques minutes après une sieste ou une nuit de sommeil, tout en veillant à ce que tu ne fais pas une sieste d'ici 6 heures. Tu peux aussi réduire ta consommation de caféine dans la journée ou encore mieux, arrêter définitivement de boire des boissons caféinées. En ce qui me concerne, pour ma part, je ne bois ni café, ni Coca-Cola, ni thé, ni autre boisson caféinée et grâce à ça, j'arrive à rester éveillé toute la journée et à m'endormir comme un bébé. Ensuite, la deuxième habitude qui va rendre ton sommeil médiocre, c'est de boire trop d'alcool. C'est-à-dire boire plus de 10 verres d'alcool par semaine, soit plus du seuil recommandé en France. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais quand c'est le soir et qu'on est du genre à avoir du mal à s'endormir, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va boire quelques bières ou quelques verres de pastis dans le bar juste à côté, histoire d'être un peu bourré afin de s'endormir plus facilement et parfois on n'hésite pas à boire 1 ou 2 verres de plus pour être certain qu'on a eu sa dose de la soirée. Sans vouloir te vexer, utiliser l'alcool comme un moyen de t'endormir, c'est une idée assez dangereuse. Pourquoi? Parce que l'alcool perturbe énormément la qualité de ton sommeil. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que l'alcool peut perturber la durée des cycles de sommeil, notamment les cycles de sommeil profonds. Et ça, c'est mauvais, car ça ne te permet pas de récupérer assez d'énergie physique et mentale pour démarrer la journée. C'est pour ça que quand tu te réveilles le matin après avoir beaucoup picolé la veille, tu as une sensation de mal de crâne, comme si tu avais reçu un crochet de Mike Tyson sans vouloir trop exagérer quand même. Mais ce n'est pas tout. Le problème avec l'alcool, c'est qu'il a tendance à te faire réveiller plusieurs fois dans la journée, soit par manque d'hydratation, c'est-à-dire que tu veux boire un coup, soit par envie d'aller aux toilettes. Bref, tout ça, ce n'est pas bon non plus pour ton sommeil. Ce que tu peux faire maintenant pour éviter ça, c'est de réduire ta consommation d'alcool, du moins jusqu'au seuil recommandé. Sans oublier de consommer de l'alcool au moins 3 heures avant de dormir. Au-delà, ça serait mieux, mais en dessous, pas du tout. Si tu peux arrêter l'alcool, ça serait le top du top. Pour ma part, je déteste de boire de l'alcool. Oui, vraiment, je déteste l'alcool, même si ça fait carrément bizarre à entendre et tu as tout à fait raison là-dessus. Du coup, je ne bois strictement jamais et ce depuis fin 2016. Et franchement, je me sens beaucoup mieux sans alcool. On continue avec la troisième mauvaise habitude, celle de fumer avant de dormir. Que ce soit de fumer une cigarette normale ou de l'herbe dont je ne connais pas l'espèce. Quand c'est le soir, quelque temps après le dîner, il n'est pas rare de voir une personne fumer 1 ou 2 cigarettes avant de s'endormir. Parfois, ça devient un rite de passage obligatoire à tel point que certaines personnes ne peuvent pas s'endormir s'ils n'ont pas fumé leur cigarette du soir. Et franchement, ce n'est pas une blague et ce n'est surtout pas drôle
pour tous ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation qui, pour moi, est vraiment très malsenseuse. Alors oui, tu le sais parfaitement bien, fumer est mauvais pour la santé, la gorge, les poumons, etc. Donc, je ne vais pas te saouler avec ça. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le simple fait de fumer une bouchée de cigarette, ça permet à ton corps de rester éveillé et donc de t'empêcher de dormir. Et la raison est simple, c'est à cause de la nicotine. La nicotine est une substance que l'on retrouve dans la majorité des paquets de cigarettes vendus dans le monde et qui permet d'agir comme un stimulant sur notre système nerveux, exactement comme la caféine. La cigarette permet à ton corps de rester éveillé, contrairement à ce que l'on croit sur le sujet, disant que ça permet de se détendre pour s'endormir. Et ce n'est pas tout. La cigarette permet également de dérégler ton horloge biologique et donc de perturber négativement ton sommeil. Sans oublier que la cigarette peut aussi te causer des apnées de sommeil qui, eux, peuvent vraiment t'empêcher de dormir au fur et à mesure que tu fumes dans la vie. D'ailleurs, il y a même des études qui montrent que les gros fumeurs qui fument plus d'une cigarette par jour ont bien plus de mal à s'endormir que ceux qui ne fument pas ou ceux qui fument occasionnellement, c'est-à-dire moins d'une cigarette par jour. Du coup, de la même façon que de boire un café avant de dormir, si tu fumes une cigarette avant de dormir, tu vas avoir beaucoup de mal à dormir. C'est pourquoi il vaut mieux pour toi, si tu veux pratiquer le sommeil polyphasique, de ne pas fumer le soir avant de dormir et même 1 heure avant de prendre une sieste. Personnellement, je n'ai jamais fumé et je déteste ça. Du coup, comme pour l'alcool, je ne fume pas et ça m'arrange plutôt bien. Après ça, la 4e habitude à éviter, c'est l'habitude de grignoter le soir. En gros, il s'agit de manger un paquet de céréales, des barres au chocolat, une glace à la vanille ou autre, je ne sais pas quoi, quelques minutes après avoir pris ton repas du soir. Surtout quand on est devant son ordinateur à regarder des vidéos de chats. Le problème avec le fait de grignoter en fin de dîner n'est pas uniquement parce que voilà, ça nous fait prendre du poids, même si c'est parfaitement vrai, on est bien d'accord là-dessus, mais plutôt parce que ça t'empêche de dormir correctement. Et pourquoi? À cause de la digestion. Et oui, quand tu grignotes quelque chose la nuit, surtout après avoir mangé le dîner, tu prolonges obligatoirement le temps de digestion. Ce qui n'est pas une bonne chose car la digestion oblige ton corps à mobiliser toute l'énergie physique pour absorber les nutriments des aliments que tu as mangés. Et ça perturbe ton sommeil car ton corps est trop sollicité pour entrer dans un sommeil profond. Du coup, tu dois attendre que ton corps ait digéré la plupart des aliments pour pouvoir dormir, ce qui peut devenir un gros problème si tu as tendance à grignoter à minuit par exemple. Si tu veux vraiment pratiquer le sommeil polyphasique, tu vas avoir besoin de perdre cette habitude de grignoter le soir, en commençant par te demander pourquoi tu grignotes le soir. Est-ce que c'est parce que tu as vraiment faim ou est-ce que c'est parce que tu es stressé? Si tu as vraiment faim, essaie de manger quelque chose qui te permet de ne plus avoir faim pendant un bon moment, comme une pomme, une banane, des amandes ou encore le chocolat noir, et ce en fin de chaque repas de préférence afin de ne pas avoir un petit creux entre 2 repas. Puis, si tu grignotes juste parce que tu es stressé, alors demande-toi pourquoi tu es stressé. Est-ce que c'est par rapport à ton travail, à ta famille, à ta relation amoureuse, à l'argent, etc. Une fois que tu sais pourquoi tu es stressé, demande-toi ensuite pourquoi tu es arrivé plus ou moins à te stresser tous les jours au point de grignoter jusqu'au soir. Et ensuite, qu'est-ce qui a pu déclencher ce stress et comment tu peux résoudre ce problème?
En répondant à ces questions, tu auras une piste précise qui t'aidera à résoudre ce stress et donc à réduire les grignotages entre les repas. Bref, je te laisse méditer là-dessus car tu es le seul à savoir comment le résoudre. Et pour info, je n'ai pas pour habitude de grignoter entre les repas car je pratique le jeûne sec et je ne mange qu'une fois tous les 3 jours. Oui, vraiment, tu m'as très bien entendu. Je ne mange qu'une fois tous les 3 jours et ce depuis plus d'1 an. Et sans déconner, vraiment. C'est quelque chose que je te reparlerai un peu plus tard dans cette formation car ça serait trop long à expliquer et c'est un peu dur à comprendre. Ça, je peux te comprendre là-dessus. Et pour finir, en général, si quelque chose me stresse, j'ai tendance à résoudre la cause du problème le plus vite possible plutôt que de le reporter à plus tard, car ça me permet de ne plus y penser et donc de me libérer du stress. Passons à la 5e mauvaise habitude qui t'empêche de dormir, celle de passer trop de temps devant un écran. Et quand je parle d'écran, je veux parler de la télé, de ton smartphone, de ta tablette, de ton ordinateur portable et à tous les autres appareils qui ont un écran. Et selon les statistiques, nous passons en moyenne 2h48 minutes sur nos smartphones, 3h36 minutes devant la télévision et environ 4 heures devant un ordinateur. Ce qui fait vraiment en moyenne plus de 9 heures devant un écran chaque jour, ce qui est beaucoup entre nous. Et sans oublier ceux qui travaillent sur Internet qui peuvent passer des journées entières devant un écran, comme les cadres par exemple, ce qui est parfois mon cas à l'heure actuelle. Alors, pourquoi les écrans nous empêchent de dormir? La raison est simple, c'est parce que ça nous empêche de produire de la mélatonine, surtout à cause de la lumière bleue qu'elle projette sur nos yeux. Du coup, comme les écrans t'empêchent de produire de la mélatonine, qui, pour rappel, est une hormone qui contribue fortement à notre sommeil, tu te retrouves à avoir du mal à t'endormir et ça te plombe le sommeil en retour. Du coup, c'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut abandonner tous les smartphones, tablettes et compagnie et de s'enfermer dans une cabane en bois en plein milieu de la forêt comme l'a fait Henri Thoreau? Non, pas du tout. Tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. C'est même pas la peine d'y aller. Même pas. Ce que je te conseille plutôt de faire, c'est de commencer petit à petit par te déconnecter des écrans et en particulier de ton smartphone. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de te fixer la règle suivante. 30 minutes avant de dormir ou de faire une sieste, tu te déconnectes de tous les écrans, genre smartphone, tablette, ordinateur et compagnie. C'est d'ailleurs ce que je fais tous les jours pour mes siestes et j'ai même programmé une alarme sur mon ordinateur pour m'en rappeler facilement. Vu comme ça n'a l'air de rien, mais ça fait une sacrée différence lorsqu'on se met à le pratiquer régulièrement et je peux te dire que j'en ressens les bienfaits. On arrive à la 6e et avant-dernière mauvaise habitude, celle qui consiste à bosser comme un malade jusqu'au moment de dormir. Que ce soit pour monter une activité à côté de ton job, comme lancer un blog, une chaîne YouTube, une agence de coaching, un site e-commerce, une application, etc. Ou encore pour travailler pour ton patron ou pour résoudre quelques problèmes liés à ta vie personnelle. En général, quand on a pour objectif de monter une activité sur Internet, dans la plupart des cas, et ça a été aussi mon cas à l'époque, nous avons tendance à travailler dessus le soir. Car pendant la journée, nous travaillons pour notre patron et ce de 8 heures du matin à 18 heures du soir, voire plus pour certains. Honnêtement, il n'y a rien de mal à travailler le soir sur ces projets. C'est même une bonne idée, surtout si c'est la seule option dont tu disposes. Le problème, c'est que nous avons tendance à trop travailler pendant la nuit et ce jusqu'au dernier moment avant de s'endormir. Car au moment même où tu vas t'endormir,
tu vas avoir l'esprit submergé par les tâches de ton travail. Tu vas tellement y penser que ça va t'empêcher de dormir pendant un certain temps. Et surtout le lendemain matin, tu te lèveras avec une tête de zombie tout en étant plus fatigué qu'hier. Du coup, pour éviter que tu te retrouves dans ce genre de pétrin, le mieux pour toi est de te fixer une autre règle assez similaire à la précédente qu'on a vue dernièrement. La voici. 1 heure avant l'heure de dormir, tu t'arrêtes définitivement de travailler et ce même si tu travailles sur un projet important. Alors, pourquoi 1 heure? Parce que c'est la durée idéale pour se préparer à dormir, surtout en ayant vidé sa tête de toutes les pensées liées à tes projets, problèmes, etc. Je me sers de cette règle depuis que je suis en mode d'Amazon et pour ça, je me suis programmé un rappel d'1 heure à l'avance sur toutes mes sièges avec mon ordinateur. C'est de cette façon que je me convainc d'arrêter de travailler malgré que je sois un bourreau du travail par nature. Après, tu peux aussi faire la même chose avec ton smartphone ou avec un réveil. Le plus important, c'est d'avoir ce rappel pour te permettre de te déconnecter du travail, quoi qu'il arrive. Et enfin, pour finir, la 7e mauvaise habitude qui t'empêche de dormir aujourd'hui, c'est de dormir avec ton smartphone à côté et en particulier avec ton smartphone qui déborde de textos, d'emails et de notifications de tous les réseaux sociaux et compagnie. On va pas se mentir, ça nous est déjà tous arrivé de dormir avec le smartphone à côté et à un certain moment, on se met à envoyer des textos, à consulter ses emails, à troller sur son mur Facebook, etc. à la place de dormir. Et parfois, en pleine nuit, le smartphone se met à sonner et par la suite, on se met à regarder le dernier texto, email ou encore notification Facebook, Instagram et compagnie, comme s'il y avait une nouvelle qu'il ne fallait surtout pas louper. Alors, je sais que pour la plupart des gens, et peut-être pour toi aussi, le smartphone est souvent utilisé comme un réveil pour te permettre de te réveiller. Dans ce cas, je peux comprendre que tu ne peux pas t'en passer et que tu as besoin qu'il soit allumé pendant toute la journée. Par contre, même si tu t'en sers comme un réveil, c'est très risqué de dormir à côté d'un smartphone, surtout aujourd'hui. Pourquoi c'est risqué? À cause de ces interminables notifications. Tu le sais aussi bien que moi, un smartphone aujourd'hui, ça reçoit des notifications à gogo toutes les heures de la journée. Le matin au réveil, le midi en mangeant, l'après-midi en rentrant de chez soi, le soir en prenant le dîner et à minuit au moment même où tu dors peut-être. Sans compter les textos et les appels qu'on reçoit chaque jour. Tout ça pour dire que si tu reçois des notifications pendant tes siestes et ton sommeil la nuit, ça va t'empêcher de dormir et donc par la suite, ça va diminuer la qualité de ton sommeil. Surtout si tu as le smartphone à portée de main, car tu vas avoir une immense tentation de le prendre et de consulter les notifications, ce qui n'est pas une bonne chose en soi. Du coup, comment faire pour préserver ton sommeil sans pour autant éteindre ton smartphone? La première chose à faire, et celle-ci elle est primordiale, c'est d'aller dans les paramètres de ton smartphone pour désactiver toutes les notifications que tu reçois, c'est-à-dire les notifications de tes SMS, email, Facebook, Instagram, Snapchat et compagnie. Et parfois, ça peut arriver, il faut aller dans l'application en elle-même pour désactiver les notifications, ce qui est possible pour certains modèles avec Facebook. Ensuite, tu mets ton téléphone en mode avion pendant les moments où tu fais une sieste et même pendant ton sommeil la nuit, car ça va te permettre de ne pas recevoir d'appels ni SMS au moment le plus crucial. Et enfin, pour terminer, le plus important, tu mets ton téléphone à au moins 5 mètres loin de toi lorsque tu dors afin d'éviter toute tentation de le prendre, ce qui peut beaucoup arriver. C'est en tout cas la méthode que j'utilise depuis plusieurs années pour ne jamais être dérangé pendant mon sommeil et surtout pendant mes siestes de la journée et ça m'a vraiment bien aidé pour mon sommeil. Maintenant qu'on est arrivé à la fin de la liste, tu dois certainement te demander,
Mais Rafa, il y en a beaucoup trop. Comment je vais faire pour tous les bannir de mon quotidien? Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour tout faire. Alors, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes à bannir dans cette liste et que tu n'as pas le temps ni l'énergie pour tous les traiter. C'est pourquoi je te demande là maintenant de choisir une seule habitude parmi les 7 et de te concentrer à fond pour la supprimer ou pour la réduire au maximum. Juste une seule, pas plus ni moins. Et pour être honnête avec toi, ce n'est pas grave si tu ne peux pas tout faire, car après tout, on est des humains. On a une vie déjà bien remplie, on a des tâches et des problèmes à résoudre et ce n'est pas la peine de remuer davantage le couteau dans la plaie en essayant de tout faire. Ce que je peux te dire, c'est que si tu peux arriver à éliminer une seule mauvaise habitude parmi toutes celles que je t'ai présentées, c'est déjà très bien, surtout pour démarrer. Le reste viendra avec le temps. Vu que tu as passé un bon moment à connaître les mauvaises habitudes, voici ce que tu peux faire aujourd'hui. Premièrement, tu dois, parmi les 7 habitudes que je t'ai présentées dans cette vidéo, choisir une seule habitude, vraiment une seule habitude, celle qui te semble la plus importante à éradiquer. Une fois que tu as choisi cette habitude, mets en pratique les conseils que je te donne dans cette vidéo pour cette habitude spécifique. Pour finir, si tu as d'autres mauvaises habitudes, répète ce même processus de façon à ce que tu n'aies plus de mauvaises habitudes. Comme d'hab, je te conseille de tout noter noir sur blanc afin de ne rien oublier. Quant à moi, je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve pour la 5e vidéo de cette formation. Ciao!